Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti. Alors, c'est un tirage général, on prend du recul. Certaines choses vont nous parler et c'est tant mieux. Et puis, ce qui ne nous parle pas, on le laisse de côté, d'accord ? Vous le savez, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Donc les tirages sont intemporels. Fait que si celui-ci ne vous parle pas, allez en voir un plus ancien, même un tirage qui a 1 an. Laissez-vous guider par votre intuition. Ah oui, je voulais vous montrer les jeux que j'utilise aujourd'hui. Alors le premier, c'est le tarot des rêves de Gaïa, très 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 beau jeu. Après, je vais prendre pour une vibration, juste une carte, on change un peu, juste une carte pour lui et pour elle, les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce. Ok. Après ça, un oracle, la voix du dragon. Très joli oracle, vous verrez, avec plein de dragons de partout. Et pour finir, pour les messages un peu plus lumineux, un peu plus énergétiques, le rêve du chaman de Colette Baron-Reid. Voilà. Allez, c'est parti. Zou. On va regarder la coupe. Donc, d'accord, la connaissance. Très bien. Donc ça, c'est le fait d'engranger du savoir, on s'en doute. Et soi. Donc on voit qu'il y a vraiment quelqu'un là qui est en train d'essayer de comprendre des choses, qui est en train d'essayer de découvrir aussi. Peut-être que la personne part à la découverte de lui ou d'elle-même, on est bien d'accord. Bon, généralement c'est des tirages sur les Ulysses, vous le savez. Donc ça me dirait ça, un Ulysse qui a envie de se comprendre peut-être, de comprendre, comment dire, de comprendre sa vraie identité, vous voyez, d'aller au-delà de ces fameux masques, hein, de pouvoir se libérer de ces masques, de ces mensonges, de ces fausses identités ou peut-être d'une étiquette. De comprendre qu'il a un potentiel bien plus grand que ce qu'il n'imagine et aussi de comprendre en quoi ce qu'il a pu vivre a pu le transformer, vous voyez. Donc, il y a un peu cette notion aussi, vous savez, de se dire, mais en fait, je suis qui, moi ? Et de se dire, mais moi, je ne suis pas du tout ce que je prétends être. Et ça, c'est un peu un moment eureka, vous voyez, un peu un moment de... Ah oui, mais c'est dans la paix, c'est dans l'acceptation, c'est dans quelque chose de serein. Donc, ça ne fait pas mal. Donc, c'est pour ça que cette compréhension, elle peut être assez déstabilisante, mais finalement... ça permet de comprendre que finalement sortir de sa zone de confort, c'est pas mal. Je le vois bien comme ça, oui. Et vous voyez, cette personne, elle essaye de comprendre des choses sur elle, certainement. Elle comprend que tout ce qu'elle a pu apprendre par le passé, mais finalement, elle peut le remettre en question parce que ça la limite un peu, cette personne. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, peut-être aussi qu'il y a une prise de conscience d'avoir des préjugés qui sont totalement infondés et qui empêchent Ulysse d'aller vers plus de connaissances. Et ça, c'est important. Parce que vraiment, il y a cette notion quand même de travail, d'étudier, d'avoir envie de peaufiner, de comprendre pour aller vers un futur différent de ce qu'on a pu construire jusqu'à présent. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Oui, le tarot des rêves de Gaïa, c'est plus des jeux psychologiques que action, hein, on est d'accord. Et c'est un peu le cœur du... Ah voilà. Je suis à moitié lumière, à moitié ombre. C'est une compréhension importante quand on plonge en soi. Pour moi, ça me parle d'une personne qui comprend sa propre dualité et qui du coup va pouvoir mettre l'accent sur ses parts d'ombre, vous voyez, et pouvoir prendre enfin des bonnes compréhensions et prendre des vraies décisions. Ben oui, parce que du coup, c'est joli.
Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de nostalgie pour quelqu'un. Oui, oui, qui a beaucoup de nostalgie. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oui, bien sûr, le fait d'apprendre encore, vous voyez, connaissance, le fait de lire encore des bouquins, des écrits, des communications, ce qui permet du coup de s'ancrer et de guérir, d'obtenir quelque chose de beaucoup plus stable, parce qu'il y a quand même des prises de décision importantes à faire. Et là, Ulysse, il est vraiment avec un cœur décadenassé. Oui, ça peut être un signe d'eau, on est d'accord, mais l'idée c'est quand même d'un monsieur qui a décadenassé son cœur, qui est beaucoup plus à même de vivre ses sentiments, ses émotions d'une façon équilibrée. Donc là, au vu de toute cette, on l'a vu, hein, ces études, cet apprentissage, ce besoin de se renseigner, d'essayer de comprendre, c'est quand même super positif. Et oui, je ne suis pas étonnée que du coup Ulysse ait décadenassé son cœur, vous vous en doutez. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Allez. Ok. Ben voyez, il est dans l'amour, hein. C'est intéressant. Il est dans la guérison et il comprend ce qui pourrait être la réalisation de ses rêves. Donc il y a vraiment une étape importante. On peut imaginer, au vu de ce besoin de tout comprendre, de cette guérison qui est annoncée, de ce travail sur soi, enfin en tout cas cette interrogation pour comprendre sa véritable identité, on peut imaginer que ça c'est un Ulysse qui sort d'une belle nuit noire de l'âme ou d'une grande conscientisation. C'est pas forcément toujours... La conscientisation, ça fait mal aussi. Et vous voyez, il y a vraiment une guérison qui est en cours. Il y a une notion de se libérer, une notion aussi peut-être de se pardonner et d'accepter du coup de grandir, d'accepter d'arrêter de s'agripper à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui appartient au passé, et en le laissant aller, du coup, on peut soi-même grandir et être plus soi-même, moins perturbé par cette chose à laquelle on s'accroche. C'est un peu cette notion de trouver la source du problème, vous voyez, pour pouvoir justement nettoyer, guérir, pardonner, transformer, avancer. Et c'est nécessaire. Parce que là, cet Ulysse, vous voyez, il est vraiment en train de faire ce qu'il faut pour aller vers un mieux-être. Mais pas un mieux-être... je prends un anesthésiant, il y en a combien qui font ça, excusez-moi, c'est pas pour choquer, mais vous savez, beaucoup sont alcooliques ou d'autres addictions, voilà, quelles qu'elles soient, pour justement mettre un pansement, vous savez, anesthésier, on voit plus le problème. Là, non. Là, ça nous parle vraiment d'aller en profondeur. On a bien vu que c'était un Ulysse qui étudiait, qui lisait des livres, qui se renseignait, qui essayait de comprendre, et qui, du coup, il comprend qu'il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas laisser ses propres douleurs blesser les autres. Moi, c'est ça qui m'interpelle dans cette... parce que ça nous parle d'amour, vous voyez ? Ça nous parle d'amour, et ça c'est primordial, ça c'est des arcanes majeurs, la guérison et l'amour, donc c'est vraiment majeur, et c'est vraiment le fait de parce qu'il aime quelqu'un, enfin Pénélope, du coup il va aller au bout des choses, mais il le fait vraiment à fond, vous voyez, parce qu'on nous parle quand même d'un amour qui mérite qu'on s'investisse, qui mérite soit une deuxième chance, soit... de faire les efforts qu'on doit faire pour pouvoir ne pas blesser cet amour avec nos traumatismes, avec, voyez, il y a cette notion-là pour moi, parce qu'il y a cette notion de guérison, d'amour, et là, Ulysse, il est conscient que c'est lui qui doit guérir, qui doit être capable de faire en sorte de pouvoir vivre la réalisation de ses rêves. Ça, c'est un Ulysse qui a bien compris que c'est lui-même qui s'était interdit de vivre ses rêves et que du coup, il s'était tiré une balle dans le pied. Vous savez, il y a eu pas mal de tirages qui nous ont parlé de ça. Et ça, c'est vraiment le fait, c'est l'ouverture.
le fait d'ouvrir son cœur, de décadenasser son cœur. Donc on parle bien de la guérison du cœur, on parle bien de vouloir vivre un grand amour. Ça, c'est vraiment, il est dans cette, comment dire, une forme d'acceptation aussi, j'ai l'impression. Il y a une ouverture d'un côté, mais il y a aussi une acceptation quant au fait que, bah oui, il a lutté, il a essayé de se tenir de telle façon, il a essayé de se mentir, il a essayé je ne sais combien de relations, ou juste une, ou très peu, ou je ne sais combien de jupons. Ça, ça dépend du scénario, on est d'accord, de l'histoire. Et pendant toutes ces années, il est resté dans une forme d'ignorance, par rapport à lui-même surtout. Et là, c'est un monsieur qui comprend que cette ignorance, ben finalement, c'est tout sauf une bénédiction, et qu'il est obligé de guérir s'il veut être capable de vivre l'amour d'une façon satisfaisante, heureuse, et, comment dire, de façon comblée. On est bien d'accord. Et là, c'est ce qui lui permet, vous voyez, cette guérison lui permet de bien aller au bout de ses blessures, de ce que lui a gardé comme empreinte émotionnelle traumatisée suite à des expériences qui ne se sont pas bien déroulées. Et s'il fait tout ça, c'est uniquement parce qu'il aime terriblement notre belle divine. Oui, et puis il a beaucoup de culpabilité, il se prend beaucoup la tête là-dessus. Il est quand même très... c'est pas par hasard qu'il en arrive à ce gros travail sur lui, c'est parce que justement il est dans une grande culpabilité d'avoir fait subir à quelqu'un qu'il aimait ces dysfonctionnements qui viennent bien sûr de blessures, on le comprend bien, et qui finalement, voilà, il travaille. C'est bien, c'est une belle histoire, ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, j'ai 2 cartes. Son problème, c'est son intégrité. Ben oui, il en a manqué. Ben oui, bien sûr. Son problème, c'est ses désirs, c'est ses addictions. Et en même temps, le désir de Pénélope qui va le pousser à faire ce travail sur lui. Et puis, il y a cette notion d'intégrité, cette notion de devoir quitter une façon de vivre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus équilibré, de plus serein. Et puis, voilà, il y a l'intégrité... par rapport au manque de bon jugement en amour, on est d'accord. Et c'est ce qu'il est en train de guérir, on est bien d'accord. Il a pris conscience de ça. Et puis, parce que lui, il a des perceptions erronées, ou il avait, en tout cas, par le passé, des perceptions erronées. Et ça il ne veut plus ça. Il ne veut qu'une chose maintenant, c'est avoir les bonnes perceptions. Ne plus être dans un manque de bon jugement total. Et bien évidemment, il fait ça parce que il veut comprendre, parce qu'il veut, ce qu'il désire le plus, lui, c'est de manifester cet amour et de vouloir maintenant aller plus loin, d'ancrer ses désirs dans la réalité. Eh ouais, il le sait, il sait, il a compris que tout vient de lui, que là, Pénélope n'a rien à voir avec sa problématique, et c'est pour ça qu'il guérit, parce qu'il a bien compris qu'il devait quitter une façon d'être afin d'aller vers une belle intégrité, ce dont il a manqué par manque de bon jugement à cause de perceptions complètement erronées quant à l'amour. Et ces perceptions erronées viennent d'un traumatisme qu'il est en train actuellement de décortiquer, de guérir et de comprendre, et enfin surtout de mettre de côté. On est bien d'accord. Mais oui. Donc, vous voyez, il y a un grand désir de vouloir changer des choses. Tout ça, il y a beaucoup d'arcades majeures là aujourd'hui, c'est assez impressionnant. 1, 2, 3, là 4 et tout à l'heure l'amour aussi. Vous voyez, beaucoup d'arcades majeures. Donc c'est vraiment un moment important pour lui, un moment dans lequel il est obligé de commencer à regarder les choses avec lucidité, avec vérité et aussi avec intelligence. Mais lui, il a vraiment envie
ce désir qu'il a, c'est ce qui l'oblige à agir au niveau de décortiquer sa problématique personnelle pour pouvoir enfin avancer d'une façon beaucoup plus équilibrée. Alors on va regarder en premier une carte pour lui au niveau des archanges. Oui. Merci de nous donner des baumes, de nous donner des éclairages sur ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous donner un message pour Ulysse. Ok, d'accord. Donc on a l'archange Michel qui est là pour le garder. Ben oui, parce que l'archange Michel, c'est l'archange des liens d'âme. Et c'est un archange qui fait beaucoup de choses, il ne fait pas que ça, mais il s'occupe notamment des histoires d'amour impossibles. Et Michel, Saint-Michel le maintient dans un bel enchantement. Vous voyez, il a une part de lui qui est totalement enchantée. Et parce qu'il se dit, c'est pour ça qu'il a ce désir qui le pousse à se dépasser, c'est parce qu'en fait, il regarde sa divine avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Il en voit la grande beauté, il en voit le courage, il en voit la force, l'intelligence, parce que n'oublions pas qu'il a bien compris que lui, à l'époque où elle souffrait, était à des années-lumière de ce qui se passait. Et vous voyez, c'est vraiment l'archange Saint-Michel qui est là, hein, doublement, et qui lui apprend aussi une forme de patience. Parce que vous savez, le désir, ça peut nous faire brûler des étapes, ça peut nous emballer, c'est le cas de le dire. Et là, on lui demande juste de prendre conscience du fait que la magie existe et que il est temps pour lui de mettre un peu de créativité dans son but, dans cette envie qui le pousse à avancer autant, dans ce désir qu'il a, dans cet amour pour Pénélope. Et vraiment, là, on a un archange Saint-Michel qui est auprès d'Ulysse, et pour lui permettre d'avoir beaucoup plus de perspicacité et de pouvoir avoir plus de sagesse dans la façon dont il se voit et dont il voit les situations. Donc ça, c'est vraiment la carte de l'enchantement. C'est très beau. Et puis la carte de la patience nous parle vraiment du fait que Ulysse est un peu à la bourre. Oui, il est super pressé, très empressé. Il n'a qu'une envie, c'est d'obtenir le résultat et de retourner voir Pénélope. Comme ça, ce sera réglé, vous voyez. Oui, il y a un petit côté très impatient, et c'est très amusant parce qu'en fait, s'il y a une chose que toutes les divines m'ont toujours dit, et que je pense moi aussi, que je partage, c'est ce parcours m'aura appris la patience parce que j'étais quelqu'un de très impatient. Et bien là, c'est lui qui doit apprendre la patience pour pouvoir avancer de la bonne façon. Et oui, parce que il y a cette notion quand même d'apprendre le calme, d'apprendre le silence, d'apprendre la patience et surtout d'en comprendre la force. Parce que plus on prend le temps de faire les choses, et plus elles résisteront au test du temps et de la vie. Voilà. Donc on a vraiment pour Ulysse cette notion de patience, et c'est aussi pour ça qu'il va prendre autant de temps à décortiquer, c'est vraiment le terme que j'utilisais tout à l'heure, sa problématique personnelle, de façon à opérer une guérison qui soit totale et qui soit quelque chose qu'on ne remettra pas en question. On est bien d'accord. C'est joli. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous avoir raconté comment va Ulysse, quelle est sa situation actuelle. Oui, vous voyez, c'est vraiment ça. Oh, bah dites donc, il y a une grande guérison en cours là. Oh, c'est impressionnant. Ah oui, là vraiment, c'est parlant. Le gardien d'âme, c'est ça, c'est revenir à son âme. Oh bah oui, en effet. Donc, un Ulysse aujourd'hui qui est vraiment dans la guérison, et qui refuse
de faire autre chose que d'avancer pour devenir quelqu'un, vous voyez, qui soit complètement entier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il puisse enfin être lui-même, qu'il puisse enfin digérer, guérir, nettoyer toutes ses expériences, tout son passé, afin de retrouver son âme, afin de retrouver son authenticité et d'accepter aussi tout ce qu'il y a en lui et de le découvrir, d'aller plus loin et de pouvoir comprendre que il a besoin enfin d'exprimer sa vérité, qui il est vraiment. Donc c'est même, alors bien sûr on est d'accord, il y avait la notion d'amour, hein, bien sûr peut-être aussi d'amour de lui, mais c'était bien l'amour pour sa divine qui le poussait à faire ça. Mais il y a aussi quelque chose chez lui, il fait aussi ça pour lui, je crois. Il a enfin compris. Sa divine a certainement été un détonateur pour comprendre des choses. Karmika aussi, bien sûr, puisque vous savez, les énergies tierces, elles sont merveilleuses, on peut les remercier. C'est grâce à elles si tout le monde devient plus équilibré. Donc, ah bah oui. Donc, à l'arrivée, elles sont très bénéfiques. Mais il est vrai que là, j'ai le sentiment que cette Ulysse, commençant à comprendre des choses, à digérer, à intégrer des idées plus ouvertes, hein, des conceptions plus ouvertes, avec plus d'envergure de lui-même, mais du coup, maintenant, il a vraiment envie de retrouver son authenticité, sa véritable personnalité, sa véritable identité. Donc, on est bien dans cette notion-là, hein, ça colle parfaitement. Et puis, son état d'esprit, qui est très joli, c'est de suivre la voie de son cœur, vous voyez, on a bien vu que c'était l'amour, hein, c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir, par amour, trouver, comprendre, reconnaître, ouvrir les yeux sur nos anciens comportements et nos modes de pensée qui étaient plutôt négatifs. Donc vous comprenez en quoi ça colle parfaitement avec ce que nous dit le tarot, on est bien d'accord. Donc là, c'est un Ulysse qui comprend ses peurs, ses culpabilités, ses addictions, ses colères, qui défait tout ça, il décortique toutes ces choses-là afin de trouver peut-être aussi plus de lumière en lui et de pouvoir du coup ressentir plus de gratitude afin d'avancer, vous voyez, de la bonne façon. C'est très 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 beau, je crois. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ben voilà, c'est dit, le féminin sacré pose problème pour Ulysse. Voilà. Et oui. Son problème, c'est le désir, hein. Mais bien sûr, il a qu'une envie, c'est de la retrouver. Et puis, oui, Merlin, bien sûr. On a des beaux dragons, hein, qui sont sortis. Alors, sa problématique, c'est en premier l'énergie de Luna. Luna, c'est un bel enseignement. C'est bien sûr cet enseignement d'accepter et d'assumer ce que l'on ressent au niveau de son cœur. Ok. Il y a un côté aussi figure maternelle, hein, figure féminine. Luna, c'est la lune, on est bien d'accord. Donc ça nous parle vraiment des émotions. Et ça nous oblige, surtout si on a évité les messages de notre cœur, de les regarder, de les examiner et de libérer tout ce qui ne fonctionne pas avec qui l'on est réellement. Et puis, ça permet aussi de retrouver ou de revisiter ou de retrouver des talents qu'on a un petit peu mis de côté. Vous voyez, des choses qu'on avait avant, qui étaient faciles à faire et qu'on a vraiment quelque peu éludées. Voilà. Et puis alors la deuxième problématique d'Ulysse, donc ça c'est concernant, vous voyez, c'est très féminin, figure maternelle, etc. Peut-être que son problème c'est
un problème avec une figure maternelle pour lui, qui du coup lui crée un problème avec sa divine, puisque le féminin sacré c'est ça, hein. Et puis c'est aussi le fait d'arrêter de se limiter, d'arrêter de cacher, de porter un masque et d'accepter enfin d'être qui il est, de devenir authentique. Parce que il est temps pour lui de comprendre sa propre puissance personnelle. Et ça, c'est important, hein. Il a besoin de ça. Ça, c'est un Ulysse qui a vraiment besoin de balayer ses inquiétudes, de balayer ses peurs et de nettoyer tout ça. Et en plus, ça, c'est très beau. Dans son état d'esprit, il est quand même dans le fait de continuer le voyage et de découvrir tout ce qu'il faut qu'il apprenne dans le détail, tout ce qu'il faut comprendre, tout ce qu'il faut intégrer et tout ce qu'il va falloir, du coup, guérir, éduquer, travailler. C'est pour ça qu'on le voyait vraiment dans cette recherche de connaissances, hein. On voit bien que là, il va pouvoir du coup, après partager ses connaissances, enfin en tout cas, avoir compris tellement de choses qu'il pourra devenir un guérisseur, un enseigneur, vous voyez, quelqu'un qui a travaillé sur lui. Donc on a un Ulysse aujourd'hui qui est aux prises avec de grandes problématiques, on l'a bien compris, puisque son gros problème, c'est finalement les relations amoureuses, on le voit, hein, c'est écrit là. La relation avec la femme, quelle qu'elle soit, pose problème pour lui. Il a une perception erronée de ce qu'est une intégrité dans une relation d'amour. Il ne fait pas les choses comme il le faut. Et c'est pourquoi l'archange Michel lui demande d'avoir beaucoup de patience. Parce que là, il y a des choses à régler qui remontent à la toute petite enfance, à la relation avec sa maman. Ok. Ouais, un Ulysse qui travaille là. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oh, elle va très bien. Elle est dans l'énergie du héros. Ça va pour elle. Ah, peut-être un nouvel homme. Peut-être qu'elle est un petit peu playboy. Peut-être que... Ah oui, c'est possible. Bon, il y a aussi cette notion d'avoir l'impression que ça n'arrive jamais. Oui, d'être un peu éprouvée. Elle est un peu fatiguée, peut-être. Peut-être qu'elle en a un peu marre de cette notion que ça n'arrive pas, et finalement c'est très bien. Voilà, cette notion de restriction, vous voyez, à ce niveau-là, du coup, c'est restreint, mais elle est dans sa réussite, elle est dans sa création, elle est vraiment dans une belle confiance. Elle a cette facilité, vous savez, d'une forme d'expérience. Elle a gagné en stabilité, la divine. Elle ne cherche pas à se faire flatter ou à se faire applaudir, elle s'en fout. Elle n'est pas là pour ça. C'est un peu une anti-star dans son style, mais elle a quelque chose d'héroïque et quelque chose de fort. Elle a vraiment réussi quelque chose. Et elle peut vraiment être... Elle est dans cette... Comment dire ? Elle porte tout ça et finalement ça l'a rendue très forte et maintenant c'est facile. À une époque ça a pu être beaucoup plus dur, mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple. Du coup elle est capable de se simplifier la vie, vous voyez. Et puis alors elle est très bien, elle a de belles qualités. C'est, vous savez, l'exemple même d'une personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Et ça, c'est beau. Elle sait très bien que elle ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment. On comprend le travail d'Ulysse, parce que si elle a compris ça, du coup, Ulysse, il est obligé de se remettre en question. C'est pas pour vous dire qu'Ulysse vous a toujours menti, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il se ment à lui-même, surtout, et que c'est ce qu'il est en train de guérir. Et puis... elle a du respect pour les autres. Elle n'est pas dans la médisance. Elle n'est pas dans un ego blessé. Elle est honorable. C'est une héroïne. Et puis peut-être aussi qu'elle sait qu'elle va devoir donner une deuxième chance à quelqu'un, et qu'elle sait aussi que c'est pas sa mission, mais en tout cas,
ce qui rentre dans sa vie, c'est d'aider les faibles et les vulnérables. Elle n'a aucun problème pour secourir les autres, vous voyez. Elle est vraiment dans une honnêteté, dans une rectitude. Elle est respectueuse. Elle se respecte elle-même. Elle est totalement alignée. Elle va très bien. C'est pour ça qu'elle a un côté héroïque. Bravo, une belle divine. Ah oui, il faut applaudir quand même. C'est important, je crois. C'est des parcours complexes. Merci de nous donner une carte pour notre Pénélope de ce jour. Un conseil. Donc là, on a Anaël et l'espoir. Et Zadkiel qui lui donne de la sécurité. Bah oui, tout à fait. Je pense que ça, vous devez le sentir. Il y a une espèce de truc qui se met en place à la fin du parcours où on n'est plus du tout perturbé par les choses de la vie. Au contraire, on a l'impression que on a une envie qui nous traverse l'esprit, poum, elle se réalise sous nos yeux dans les semaines qui suivent. Et ça, c'est merveilleux. Et vraiment, ce parcours qui a été tellement dur, eh bien, il y a du réconfort, il y a de la sécurité, il y a vraiment cette notion d'être très connecté avec la source, avec actuellement Zadkiel, et qui nous soulage, qui nous envoie la manne du ciel, qui nous envoie des cadeaux. Là, il y a vraiment une abondance de cadeaux pour les divines qui sont vraiment sur cette fin. Alors bon, c'est vrai qu'il n'est pas encore arrivé, il est encore en train de guérir, mais on sent que c'est pas non plus pour dans très 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 longtemps. Et puis, comment vous dire, c'est une divine qui a la chance d'avoir compris ça, d'avoir compris que bon, bah maintenant tout va bien. Elle est complètement entourée des archanges qui prennent soin d'elle, et c'est pourquoi elle n'est plus aux prises avec cet espoir qui peut faire mal. Vous savez combien de fois on a ressenti cet espoir que les choses enfin, et bien là, c'est fini, ça fait plus mal. Voilà, on reste beaucoup plus calme, on est dans un lâcher-prise. On se dit, bon, bah, de toute façon, ça bougera quand ça bougera. Et du coup, elle est beaucoup plus en paix. Vous voyez, elle n'est pas du tout torturée par cet espoir. Elle a vraiment les anges et les archanges qui prennent soin d'elle. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que, en effet, pendant combien de temps sur ce parcours, l'espoir a fait mal. Ça a été une véritable torture. Je pense que vous en conviendrez. Donc voilà. C'est intéressant. On a une divine qui est totalement, alors elle, alignée dans une belle énergie et en stabilité. Elle a des espoirs, mais c'est plus des rêves qui font du bien, qui lui mettent du sourire aux lèvres et du baume au cœur que des envies qui torturent parce que l'autre n'est pas prêt. Non, étant donné qu'en face, Ulysse est dans une grande phase de compréhension totale dans le moindre détail de tout ce qui lui pourrit ses relations d'amour, du coup, Pénélope va bien. Ses espoirs sont bien placés. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Ça fait beaucoup là. Ah oui, elle est libre. Elle est totalement libre. Elle est bien entourée. Elle est sage. Voilà, elle fait tout en fonction de son cœur. On est bien d'accord. Elle est en totale harmonie. On est bien d'accord, et elle est dans sa lumière. Donc c'est vraiment une divine qui va plutôt pas mal du tout, ça. Ça fait plaisir à voir. Comment dire, elle est, vous voyez, Mordwin, cette carte, c'est « Je suis maître de mon destin ». Voilà. C'est pour ça qu'elle a ce côté héroïque. C'est pour ça aussi que ses rêves ne lui font plus mal, puisqu'elle est maîtresse, elle le sait. Et puis, elle est vraiment maître de son destin. C'est-à-dire que tout s'ouvre devant elle, vous voyez, toutes les portes s'ouvrent. Et ça, c'est important. Et notamment, ce choix de la guérison.
Ouais, parce qu'en effet, elle peut très bien, elle, envoyer des énergies de « je ne veux plus entendre parler de toi » à Ulysse, on est bien d'accord. Mais elle peut aussi envoyer des énergies de écoute, je suis heureuse que tu guérisses et qu'on puisse discuter un de ces quatre, vous voyez. Il y a des choses de ce goût-là. Et puis, elle sait ce qu'elle est venue faire. Vous voyez, elle a compris, elle comprend peut-être où elle est en compréhension, où elle a compris, où elle comprend ce qu'elle est venue faire dans cette mission de vie. Quelle est sa mission de vie? Vous savez, une mission de vie, ça peut évoluer aussi, hein, attention. On fait un truc pendant quelques années, ça bouge, parce qu'on a grandi, et du coup, on fait autre chose. C'est pas du tout... c'est normal, on évolue, on grandit, et heureusement, la mission de vie aussi, elle nous fait grandir, mais aussi, elle évolue. Et puis, elle est dans une grande liberté, dans un grand lâcher-prise. Elle fait complètement confiance au fait que son cœur manifeste systématiquement ses désirs. Elle voit les résultats dans le concret, dans la matière. Et elle est un petit peu... alors, elle peut avoir un peu de... Cet espoir pourrait lui générer un peu d'anxiété, mais non, elle n'est pas dans ça. Parce qu'elle se réalise d'une autre façon. Parce qu'elle est consciente d'être complètement aux manettes de sa vie. C'est elle qui dirige tout, c'est elle qui fait avancer les choses. Et c'est pour ça qu'elle vit pour elle, qu'elle est dans sa réalisation, elle est dans sa mission de vie, elle fait, je sais pas, du yoga, du pilate, j'en sais rien, c'est 5 tibétains, enfin bon, vous voyez. En tout cas, elle se réalise, elle a sa routine quotidienne qui lui convient. Et sa vie est pleine. Ça, c'est clair à mes yeux. Toutes ces cartes, ça me parle de ça. Et elle est dans la vérité de son cœur, vous voyez. Elle est vraiment consciente qu'avec son cœur, elle crée tout ce qui arrive dans sa vie en paix. Donc, c'est vraiment une belle impératrice. Ça, c'est très, 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 très beau. Alors, on va voir ce que nous réserve le futur proche. Merci de... pardon, j'ai la moitié des cartes qui sont... Attendez, je sais pas pourquoi on avait ça. Ça allait peut-être avec. C'est pas très grave. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, quand même une grosse libération. Ok. Là, on a un Ulysse qui quitte quelque chose pour une guérison, vous voyez, qui comprend que pour guérir, il est obligé de laisser quelque chose derrière lui, qui comprend aussi, ou qui l'a fait, qui commence à décider de créer un environnement positif. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, il va laisser derrière lui ce qui l'empêche d'avoir un environnement positif. Il est dans une appréciation, il est aussi dans une positivité. Vous voyez, il est dans un truc qui est optimiste, qui est harmonieux. C'est un homme qui a repris confiance en lui et il est conscient que pour être heureux, il faut qu'il retire des choses de sa vie ou en lui. On a bien vu qu'il décortiquait un maximum, donc il continue dans cette voie-là et il veut prendre le temps d'apprécier le bonheur, d'apprécier les personnes, d'être dans quelque chose de beaucoup plus facile, d'être dans quelque chose, d'être dans une nouvelle façon de vivre dans laquelle Ulysse sera capable d'exprimer ce qu'il apprécie, d'exprimer, vous voyez, les bonnes choses qu'il a dans sa vie. Et d'en être heureux, d'en être fier aussi, mais d'être dans une belle harmonie. Et ça, c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il fait un tel travail de décortiquage de toutes ces blessures, de tous ces traumatismes, de vouloir guérir en profondeur. C'est parce que il veut s'ouvrir à tous les possibles. Il va enfin passer à le champ des possibles est illimité. Et ça, c'est merveilleux. Donc, on a un Ulysse qui devient beaucoup plus perspicace, beaucoup plus conscient de lui-même et beaucoup plus confiant. Parce que souvent, c'est un manque de confiance en eux. Ouais.
qui comprend que ses pensées sont créatrices. Et là, il est capable d'être beaucoup plus connecté avec sa véritable nature. Et il comprend bien qu'il va créer la vie dont il rêve. C'est pour ça qu'il est en harmonie et dans cette ouverture, dans cette vision aussi, dans cette créativité, je dirais. Il y a vraiment cette notion pour lui de bien comprendre qu'il lui aussi est puissant. Parce que c'est un homme qui a beaucoup d'admiration pour sa divine. Et là, il va enfin découvrir que lui aussi est à la hauteur de cette femme. Et du coup, c'est pour ça qu'il a autant de gratitude et qu'il est autant connecté et qu'il peut autant imaginer de choses. Il veut créer la vie qui va lui donner du bonheur. Et ça, c'est très, 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 très beau parce qu'il a les atouts psychologiques et la guérison. On voit qu'il est aligné, il a tous ses chakras. On voit bien les chakras sur la carte. Donc, il est bien aligné, il est serein. Et c'est pour ça qu'il peut créer enfin la vie dont il rêve. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Ok. L'esprit, Merlin le dragon. C'est beau, très très beau. Et l'émergence, ben voilà. Là, on a un Ulysse qui a guéri et qui du coup est en train de reprendre complètement les rênes de sa vie. Il n'est absolument pas en train de laisser les autres décider pour lui, vous l'aurez bien compris. Il est au contraire en train de comprendre qu'il est responsable de sa vie et qu'il est responsable de toutes les expériences, de toutes les choses qui vont arriver et aussi de ses propres comportements, de la façon dont lui réagit face à cela. Et c'est là qu'est la grande importance de ce tirage, c'est qu'Ulysse va changer dans sa façon de se tenir par rapport à cette histoire. Puisqu'il est conscient de l'importance de sa façon à lui de réagir. Et il comprend bien qu'il faut changer quelque chose et du coup, il va changer sur la façon dont lui-même a tendance à s'aveugler. Il a déjà, vous avez vu tout le travail qu'il a fait, c'est très 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 bien. Et bien là, son état d'esprit, c'est attention, ne t'aveugle pas dans cette histoire, non pas en doutant de sa divine, pas du tout, mais parce que il comprend bien sa valeur, il est dans cette harmonie, il crée la vie qu'il veut, il veut le bonheur, il veut l'amour. C'est pour elle qu'il a fait tout ce dernier chemin de guérison pour Pénélope. Et vraiment, là, il met en place de gros changements de vie. Et c'est pourquoi il est aidé, soutenu, alors peut-être des dragons qui seront à ses côtés, peut-être des archanges, certainement, en tout cas des anges, des guides, de beaucoup de présences invisibles pour le guider sur la bonne route, sur sa réalisation, en comprenant bien que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est d'être intègre, c'est d'être honnête, et c'est de partager sa vérité, de ne pas omettre de réagir face aux situations et aussi de bien assimiler tout ce qu'il aura pu comprendre, apprendre. Il y a vraiment une transformation radicale de sa vision. Là, on a un Ulysse qui passe à beaucoup plus de sagesse et qui va vraiment être capable de vivre tout ce qu'il a dans son cœur, d'être enfin authentique. Donc voilà, écoutez, on a beaucoup d'harmonie, beaucoup de changements qui arrivent, un Ulysse authentique, Pénélope est prête, il n'y a pas de problème, et on a un Ulysse qui est devenu créatif et qui comprend très bien
à quel point il faut s'investir dans cette histoire en étant lui-même et en décidant d'y aller à 100%. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire depuis un moment. J'y suis enfin arrivée. Alors on va regarder des messages de lumière. Merci de nous donner des jolis messages pour les Ulysses et pour les Pénélopes. Alors, merci de me donner des jolis messages pour les Ulysses. Ok. L'esprit du fleuve, le mouvement vers l'aventure, ben c'est ça. L'eau, ça nous renvoie au monde des émotions, on est bien d'accord. Et puis, il y a vraiment cette notion d'avancer au niveau émotionnel, au niveau de son cœur, et de faire les choses pour enfin être capable de s'aventurer à découvrir en lui, qui est cet autre, qui est cet étranger. C'est lui, on est bien d'accord. Et on nous parle, oh j'adore mes cartes, on nous parle bien de la maison du cœur, de l'amour dans sa forme la plus pure. C'est bien parce que il est dans la maison du cœur concernant Pénélope. C'est bien parce qu'il sait que cet amour, il est incroyable, que cet homme va se pencher sur l'étranger qu'il y a en lui-même. C'est pas sa divine, non, ça c'est lui. C'est lui qui est étranger à lui-même et qui va devoir renier des parts de lui qui ne sont plus valables, qui l'empêchent de vivre l'amour pour pouvoir enfin aller vers un bel achèvement en prenant des risques, en donnant des bonnes nouvelles. On est bien d'accord, en bougeant, en étant tel ce cavalier dont le cheval se cabre, partant à l'aventure, on est d'accord. Donc on a vraiment cette notion que nous racontait le tarot, que cet Ulysse décide d'y aller, décide enfin d'arrêter de nager à contre-courant de sa vie amoureuse, d'arrêter enfin de juste se battre, s'affaiblir, perdre confiance, céder, et au contraire de décider de remettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Parce que il n'y a que comme cela qu'il pourra enfin aller dans la bonne direction, suivre ce fleuve de sa vie dans la bonne direction et enfin pouvoir vivre sans être tenaillé par peur, de la peur, voyez, tenaillé par des choses traumatiques et des éléments qui lui génèrent des pensées limitantes, qui le poussent dans des addictions, qui lui font faire un peu n'importe quoi. Et c'est pourquoi il est obligé de comprendre que il y a un étranger qui vit en lui. Et oui, et cet étranger, c'est sa véritable nature, je crois, et qu'il va falloir qu'il dépasse sa peur, lui, d'être différent. Il va falloir qu'il accepte d'être quelqu'un d'autre. Eh oui. Mais il a très peur, il a beaucoup d'incertitudes face à cet étranger. Ben oui, parce que, en fait, lui, il a toujours mis l'étranger sous le tapis, il l'a toujours voilé, mis dans un coin, vous savez, un coin bien poussiéreux de sa tête, de sa salle des archives, de sa mémoire. Et lui a besoin de se réconcilier avec cet autre en lui, afin de découvrir qui il est en totalité. Parce que c'est ça. Il est temps pour lui de comprendre qu'il n'est pas bicolore, mais qu'il est multicolore. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est que jusque-là, il s'est cantonné à être bien peu de choses, et c'est en allant découvrir qui est cet étranger en lui, bien dans sa maison du cœur, qu'il va pouvoir enfin devenir multicolore, devenir un homme beaucoup plus stable, riche, émotionnellement, avec de l'envergure, avec du courage, avec une belle lumière, je crois aussi, et un charisme certainement assez captivant. Ben oui, certainement, on voit bien que la divine a beaucoup de charisme.
Bah oui. Merci de nous raconter, nous donner, pardon, un beau message. Oh ben voilà, la divine, elle s'est épanouie dans la résilience. Je pense que je ne vous apprends rien. Et oui, et elle a lancé ses filets. Et du coup, bah aujourd'hui, elle sait que son bien-aimé est en train de dépoussiérer son diable intérieur. Voilà, une divine qui est dans une énergie de papesse, qui est aussi dans une énergie d'héroïne, et qui, elle, est tout à fait consciente du travail que fournit actuellement Ulysse pour pouvoir enfin se débarrasser de sa toxicité, de son incapacité à vivre cette histoire d'amour de façon équilibrée, épanouie et bien évidemment heureuse pour lui et du coup pour elle. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'histoire. C'est normal que l'harmonie arrive, que la créativité arrive et qu'enfin Ulysse décide de vivre cette histoire en étant authentique, en étant lui-même. Les deux protagonistes sont allés au bout et maintenant il ne reste plus qu'à s'aimer mais dans la matière et d'une façon équilibrée, heureuse, sereine, épanouie et certainement pleine d'humour, pleine de joie, pleine de gaieté. C'est vraiment tout ce que je leur souhaite. Absolument. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence et puis je vous remercie parce que vous êtes là tout le temps. Ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.